Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation de cartes. C'est l'oracle des esprits de l'eau. Je vous montre la boîte. Voilà. Aux éditions Exergue, et c'est de Jasmine Beckett-Griffith. C'est la même qui fait les illustrations pour les jeux, en tout cas pour les jeux de Lucy Cavendish. En tout cas pour ceux que j'ai, donc l'oracle des métamorphes et l'oracle des esprits d'ombre et de lumière. Le livret n'est pas folichon, c'est un livret Exergue, donc en noir et blanc. On n'a que 2 exemples de tirage, et pourtant, franchement, c'est dommage qu'il n'ait pas mis de couleur, donc le tirage 1, 2, 3, parce que vraiment, ça méritait. Voilà. Et le tirage 5 cartes. Sinon, c'est pas folichon. Par contre, les informations par carte sont vraiment bien, parce qu'on a quand même tout ça par carte. Et du coup, franchement, c'est vraiment bien. Bon, bien sûr, on a le titre avec le numéro. Les cartes sont numérotées, ça c'est très bien. On a un petit poème, on a 4-5 lignes pour nous décrire un petit peu la carte, on a le message divinatoire et on a le sens contraire de la carte, si on la tire à l'envers. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On choisit si on a envie de la tirer à l'envers ou pas. Le dos des cartes. Alors, pour moi, le dos des cartes, il doit être inspiré du tableau d'Aphrodite. Aphrodite dans sa coquille Saint-Jacques, là, vous savez, qui sort des eaux debout, majestueuse. Et voilà, pour moi, c'est une inspiration, je pense. Ensuite, on a des cartes au format paysage et au format portrait. Donc, elles ne sont pas dans l'ordre. Sirène, Tiki. Si vous voulez avoir plus d'informations, donc là, c'est Sirène au bébé alligator. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le message des cartes, sur Facebook et sur Instagram, j'ai posté une carte par jour, Trilobite, une carte par jour il y a peut-être 15 jours, il me semble. Donc allez voir. 15 jours ou je sais plus, je perds le fil. Jours heureux. Allez voir, et vraiment il y a pas mal d'informations et des photos. Je dis pas de jolies photos, c'est moi qui les ai faites, ça serait présomptueux. Sirène Boldo. Mais ouais, j'ai mis des photos et comme ça vous verrez peut-être. Après, n'hésitez pas à mettre pause pour regarder un petit peu plus les images. Voilà. Sirène aux fleurs flottantes. C'est un peu moins sombre que du Lucy Cavendish parce que bon, en même temps, c'est le thème qui veut ça. Triomphe de Galatée. C'est un petit peu le thème qui veut ça, mais je trouve que c'est très joli. Vous allez voir, les textes sont vraiment parlants. C'est vraiment parfois même percutant. Voilà. Lys tigré, nautile tigré. J'ai eu du mal à m'y faire à cet oracle, hein. Je vous avoue, j'ai eu du mal. Je l'ai depuis un certain temps déjà maintenant. J'ai eu beaucoup de mal à m'y faire. Parce que je suis pas quelqu'un. Les énergies de l'eau ne font pas partie de mes énergies favorites, on va dire. Un étranger émerge, mais j'ai pas lâché l'affaire. Je me suis dit non, s'il est entré dans ta vie. En plus, celui-ci, de la façon dont il est entré dans ma vie, j'ai eu j'avais vu quelques images et j'ai eu un coup de cœur sur les images et j'avais pas percuté que c'était un petit peu comme du Lucy Cavendish. J'avais pas percuté. Mais en fait, les images que j'ai vues, alors, microcosme monstre de la mer. Voilà. Ce sont des images un peu comme ça, un peu sombres, avec une lumière un peu sombre. C'est bizarre de dire ça, mais voilà, je n'avais pas vu tout. Et je suis pas très fan des sirènes, voilà, mais là, en l'occurrence, après avoir travaillé avec, donc, élément de l'eau. Après avoir travaillé avec, je peux vous dire que clairement, il s'est passé un truc en fait. C'est comme si on s'était découvert l'un l'autre, peut-être, je ne sais pas, ce ne sont que des cartes, je sais. Mais il m'a fait découvrir des choses en moi, ça a bougé des trucs. Et du coup, maintenant, je l'aime bien. Atteindre le coucher du soleil. Alors peut-être aussi que je me suis mis en accord avec mes émotions. Peut-être. Sûrement même. Sûrement. Il doit y avoir de ça, je pense. Sirène Raymanta.
Princesse au coquillage. Poulpe paré de bijoux. Sirène d'or. Char de la mer. Lac Hamadryade. Ange de la nébuleuse. Celle-ci est magnifique. Sirène cueillant des fleurs de lotus. Sirène hautaine. Ouais. Vénus et les chérubins. Oui, c'est ce que je disais. Sirène, mère et enfant. La sirène. Jeune triplé. Ange du Nautile. Abandonné. Sirène naufragée. Mer alchimique. Poisson volant. Mon ami aux tentacules. Queue d'or couverte de mousse des marais. J'aime beaucoup aussi celle-ci. Une certaine lumière. Bête de la mer. Sirène aux serpents de la mer Noire. Microcosme, un paysage marin. Sirène absinthe. Grosse baleine bleue. Sirène au dragon d'or. Sirène au lotus rose. Chasseur de tempêtes. Sirène de l'automne. Portail de la Méduse.
sirène aux papillons. Voilà. Alors, vous avez pu remarquer que sur les cartes, il y a, tout en bas, il y a des petits motifs. Alors, je ne ferai pas bien, mais là, par exemple, c'est une méduse. Sur celle-ci, c'est un poisson. Voilà. Et sur celle-ci, c'est pas une méduse, on dirait un poulpe. C'est presque pareil. Mais... Enfin, il y a une tortue, il y a de ça. En fait, ça regroupe les familles. Alors, ça regroupe les familles. Mais il me semble pas, en fait, que... Non, il n'y a pas de... C'est dommage. Il me semble pas qu'il y ait de rapport... Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait de rapport, en fait, avec les cartes. Non, c'est juste, c'est regroupé. Les cartes sont regroupées par famille. Voilà, il n'y a pas vraiment de rapport, il n'y a pas vraiment... En tout cas, je n'ai pas encore trouvé l'intérêt s'il y en a. Sur ce, bah, c'est un oracle. Si vous êtes fan des sirènes, si vous êtes... si vous gérez bien vos émotions aussi, si vous avez une énergie plutôt d'eau, on va dire, c'est plutôt bien pour vous. Par contre, pour les débutants, il est peut-être un peu compliqué, un petit peu, voilà, à comprendre, à cerner le message, mais pourquoi pas. Voilà. Moi, je dis de toute façon, il faut bien commencer quelque part. C'est sûr que pour un premier oracle, c'est pas celui-ci que je vous conseillerais, on est d'accord. Mais si vous en avez un petit peu marre des oracles un peu faciles, et que vous avez envie de quelque chose d'un peu plus ardu, de quelque chose qui vous fera travailler votre intuition d'une manière différente, c'est un très bon outil. Voilà. Je le conseille, je l'aime bien. Comme je vous dis, j'ai eu du mal je l'ai peut-être eu un peu tôt dans mon chemin, en fait. Je l'ai peut-être eu un peu tôt dans mon chemin avec les oracles, j'entends. Parce que j'ai très longtemps été axée le normand et rien d'autre. Et voilà, j'ai eu du mal. Après, j'ai découvert des oracles un petit peu plus simples. Mais j'ai eu celui-ci et puis au début, je l'ai laissé de côté parce que je me suis dit, bon, un peu plus compliqué. Puis finalement, quand je l'ai pris, je sais pas, il y a eu un déclic qui s'est fait. C'était peut-être pas le moment quand la première fois que je l'ai ouvert. Puis la deuxième fois, c'était le moment. Voilà. Je l'aime beaucoup. Je l'aime énormément. Les dessins sont magnifiques. Les cartes sont de bonne qualité. Évidemment, je vous le conseille. Voilà, sur ce, bah écoutez, j'ai eu rien d'autre à dire. Donc, je vais vous laisser et je vais vous dire à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!